On a tous eu des objets ou des machines électroniques dont une pièce en plastique ou autre qui se casse faisait que la machine ne marchait plus. Le problème, c'est que lorsqu'on a une machine qui date de 10 ans ou 15 ans, la pièce qui est cassée en question n'est plus du tout produite. Donc lorsque vous allez chercher sur internet, vous la trouverez plus. Et c'est là que l'impression 3D intervient, la conception et l'impression 3D intervient, et surtout moi. C'est-à-dire que je vais prendre la pièce qui est cassée et je vais la refaire à l'identique en impression 3D. Alors aujourd'hui je vais te montrer tout le processus que j'utilise pour refaire une pièce en 3D à l'identique. Un client m'a envoyé cette pièce, c'est un support pour vélo. Ici il y a un GPS Garmin qui s'y met. Ici le diamètre fait 22 mais le client aimerait qu'il fasse 24. Alors je vais reproduire entièrement cette pièce pour l'adapter à un diamètre 24. Je commence par dessiner l'entièreté de la forme de la pièce et je vais prendre les mesures dont j'ai besoin pour pouvoir la reproduire à l'identique. Ensuite, je vais sur mon ordinateur pour refaire la pièce en 3D. J'ai maintenant terminé de reproduire la pièce sur mon logiciel 3D. J'ai pris en compte quelques spécificités par rapport à l'impression 3D qui va être en plastique alors que cette matière est en aluminium. Par exemple, les 4 trous qui sont là ne sont pas utiles au fonctionnement. Lorsque je vais imbriquer cette pièce en plastique dedans, les 4 trous ne servent à rien. Ils sont utiles simplement pour alléger la pièce en métal. Sauf que pour moi, en plastique, ce que je cherche, c'est être le plus solide possible, aussi solide que ça. Donc je n'ai pas besoin de faire ces 4 ouvertures. J'ai également élargi cette partie-là, car je vais mettre un écrou directement ici, plutôt qu'un filetage. J'ai également beaucoup renforcé en faisant des coins, des congés, pour que l'impression 3D soit le plus uniforme possible, et éviter des coins saillants qui pourraient faire que ça se casse. Donc là on se retrouve sur mon slicer, c'est ce qui va me permettre de trancher ma pièce pour ensuite l'envoyer à l'imprimante 3D. J'ai 2 pièces car les 2 pivotent ensemble. Je vais d'abord orienter les pièces dans le bon sens, c'est-à-dire sur le plateau sur ce côté-là, car quand il va être tranché, ça va être beaucoup plus solide dans ce sens-là que dans un autre sens. Pour la pièce là aussi, je vais la tourner à 90 degrés. Je vais terminer de faire tous mes petits réglages ici et d'ajouter des supports, car là ça peut être imprimé dans le vide sinon, et je vais faire trancher le plateau. Ici, pour la solidité de la pièce, étant donné que c'est un support qui va être sur le guidon et qui du coup qui va être à l'extérieur, j'ai choisi d'utiliser du Polylite ASA, donc du filament ASA, qui est résistant aux UV, résistant à la pluie et qui a de très bonnes propriétés mécaniques. Donc ça fait un filament parfait pour cette utilisation. Voilà la bobine, c'est de l'ASA noir. Et une fois que l'impression est terminée, je peux venir directement la récupérer de mon imprimante. Voilà ce que ça donne avec les supports. Je vais maintenant la décoller les 2 parties, et je vais enlever tous les petits supports. Donc là j'ai ma pièce, mais étant donné qu'il y a eu des supports, ça fait pas très propre, donc il faut que je nettoie. Et surtout, vu que j'ai la deuxième pièce qui va venir en pivot, rentrer dedans, ça force un petit peu, ce qui est normal, j'ai pas mis beaucoup de tolérance, donc là je vais faire un petit coup de lime. Le résultat, je viens de poncer, maintenant je peux mettre la deuxième pièce dedans. Donc ici j'ai ajouté un trou pour mettre un écrou, et en dessous on passera la vis. Je vais utiliser ce mini insert en métal que je vais mettre juste ici. Et de l'autre côté, il y aura une vis pour faire la charnière. Pour le système de fermeture, je vais mettre un écrou ici et juste en dessous, il y a la vis qui va venir s'y mettre. Le problème que j'ai, c'est que l'écrou tient, mais il est un peu trop lâche. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est imprimer ce tout petit taquet. C'est un tout petit taquet qui va rentrer, que je vais rentrer de force ici pour bloquer l'écrou et qu'il ne sorte plus. J'ai fait exprès d'avoir des tolérances très serrées, j'ai plus qu'à appuyer, et voilà, il est bloqué. Maintenant ça fait très propre, l'écrou ne peut plus sortir, et j'ai plus qu'à visser ma vis pour fermer le système. Là, je peux mettre la bague qui va dessus avec les 2 autres vis, et juste en dessous le système de GoPro. Et voici la pièce terminée. Donc là, c'est la pièce d'origine. Celle que j'ai imprimée en 3D est un petit peu plus large, et je n'ai pas fait de trou ici. Mais la chose principale que je devais faire, c'était agrandir le diamètre ici, le passer de 22 sur la pièce originale à 24 sur la pièce en 3D. J'ai maintenant terminé la modélisation 3D et l'impression 3D. Voici à quoi la pièce finale ressemble. Donc voici la pièce originale et la pièce terminée. J'ai donc reproduit à l'identique, et en prenant en compte que c'est fait en impression 3D, un objet sur mesure. Alors si toi aussi tu as besoin de faire réparer, reproduire un objet qui n'existe plus, ou même me demander de faire une invention qui est dans ta tête, n'hésite pas à me contacter via mon site internet
qui est dans la description. La réparation d'objets est quelque chose qui est très écologique et surtout très économique. Au lieu de racheter une machine en entier, tu vas simplement racheter la petite pièce et là ça va repartir. Donc ça va te faire des économies, c'est écologique et surtout tu n'auras pas besoin de recommander sur internet, devoir jeter l'ancien pour recommander un neuf, etc. Alors n'hésite pas à faire réparer tes objets, je serais vraiment ravi de t'aider.